Bonjour Eve, Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? bien. Super, merci. Merci d'avoir accepté de faire cette petite interview, témoignage de ton parcours d'accompagnement avec moi ces derniers mois. Je te remercie pour cela. Bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, voilà, deux, trois mots sur toi, qu'on puisse te connaître. Voilà, eh bien, je me présente, Eve de Glim. J'ai à l'heure actuelle 43 ans. J'ai une fille de 23 ans. Et maintenant, je suis coach spécialisée et experte en harmonie familiale. Mais quand je t'ai connue, c'était pas encore ça. Waouh, waouh, bravo, c'est bien, on va en parler justement, c'est cool. Bravo pour cette évolution et félicitations pour t'être lancé. Euh, donc, euh, pour entrer dans le vif du sujet, justement, dans quelle situation tu te trouvais et quel challenge tu voulais dépasser quand on s'est rencontrés? Alors, en fait, j'ai fait, enfin, euh, au départ, c'était vraiment le côté féminin que je voulais vraiment développer en moi. Je sentais que il y avait une connexion qui ne se faisait plus et que j'étais plus vraiment en phase avec moi-même. Hmm. Voilà, D'accord. Et quand tu c'était ça. disais que tu étais plus en phase, c'était quoi concrètement les petites situations, les choses que tu vivais, soit intérieurement, extérieurement, qui te faisaient dire ça en fait? En fait, je me reconnaissais plus. Je me Mhm. reconnaissais plus de la femme que j'avais été il y a 3 ans d'ici, où j'étais vraiment arrivée à un équilibre et un niveau de croissance énorme. Et puis là, je stagnais et j'avais même, je vais pas dire régressé, mais presque. Et j'étais plus du tout connectée à. J'étais incapable de prendre des décisions, de réfléchir par moi-même. Tout m'angoissait, tout me faisait peur, tout. J'avais vraiment une estime de moi très 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 basse. Pas confiance en moi, pas une très belle image de ce que j'étais. Et évidemment, au niveau des relations, c'était très très compliqué. Je comprends. Tu sentais vraiment que tu étais en dessous de ce que tu pouvais rayonner euh, avant, quoi, Oui. par rapport à... Et Ouais. qu'est-ce que tu as essayé pour résoudre cette situation? Est-ce que tu avais mis des choses en Alors, place? Est-ce que tu avais essayé des choses? voilà. Ouais, donc en fait, avant toi, j'avais déjà fait du développement personnel, j'étais déjà en croissance et je pensais en fait que je connaissais tout et que j'avais plus besoin de ça. Et donc, j'ai rencontré des personnes et qui m'ont vraiment remise en interrogation, en questionnement, et je voyais que je dégringolais complètement et que voilà, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, j'arrivais plus à rayonner, j'arrivais plus à être moi. Et j'avais déjà mis des choses en place, mais il me fallait autre chose. Et donc vraiment, avec ton suivi, ta formation, j'ai vraiment pu me reconnecter déjà au bout de du premier module, en fait, parce qu'il y avait déjà de l'action, il y avait déjà des choses à mettre en place tout de suite directement. Et, euh, et tout de suite, je l'ai senti avec mes mantras, mes décrets.
savoir aussi se toucher, oser se reconnecter à soi, se dire c'est mon corps, je l'aime, voilà, c'était, voilà. Ouais, tu sentais que tu avais besoin de cette reconnexion en fait à ton corps et à toi à ce niveau-là. Et à mes valeurs, Mm, voilà, et à mes valeurs et, et de me dire, en fait, je m'étais vraiment coupée de mon corps complètement. Au niveau nourriture, au niveau sexualité, au niveau relations sociales, intimes, tout ça était devenu vraiment quelque chose d'étranger à mm, moi. d'accord. Et qu'est-ce que tu voulais obtenir quand tu es venu travailler avec moi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as voulu obtenir dans un premier temps par rapport à ça? Eh bien, en fait, j'ai eu confiance directement à toi et, et je me suis vraiment laissée guider, je me suis ouverte Mm, et comme j'avais confiance, il y a jamais eu de sujet tabou, j'ai pu tout te dire sans être jugée, critiquée, sans avoir ce sentiment. Et donc, c'était libérateur et mm. c'était évidemment beaucoup plus facile pour avancer. Ouais, ouais, ouais. En fait, alors, j'ai un écho. Je crois que c'est parti. Ça y est. Euh, Comment, en fait, tu dis dans le premier module, tu as commencé à sentir des différences et tout ça. Comment ça s'est mis progressivement en place et qu'est-ce que tu as pu commencer à constater comme différence quand tu as commencé à appliquer les méthodes de transcendance? J'avais l'impression que j'étais beaucoup plus ouverte aux opportunités, beaucoup plus ouverte à la critique, mais constructive. Et voilà, je m'étais remise, oui, c'est ça, je m'étais remise à croire que j'avais des choses à transmettre, à donner aux autres. Mhm. Et vraiment, la formation, enfin, tout le suivi. Et au départ, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était vraiment, je me suis reconstruite. Mhm. C'est vraiment ça. Je me suis reconstruite, je me suis affirmée. Mhm. euh, Et ça m'a permis de voir les gens à l'extérieur qui m'ont dit eux-mêmes, oh Eve, t'as changé. Mhm. Et alors ils savaient pas trop quoi, mais ils m'ont redonné de nouveau. Ah, tu rayonnes, t'as l'air épanoui. C'était vraiment ces mots-là qui ressortaient des discours que les gens externes pouvaient me partager. Et donc ça donne envie évidemment de continuer et de se dire Poursuivre. encore, Ouais. encore, encore. C'est ça. Quelles sont les choses que tu as pu mettre en place concrètement? Quel changement que tu as pu mettre en place dans ta vie, dans ton quotidien, que ce soit au niveau pro, perso, dans... Alors, au niveau personnel, je continue toujours à faire mes décrets, mes mantras, tout ça, ça m'aide énormément à démarrer la journée. On va Hmm, vraiment dire ça, à démarrer la journée. Euh,
Ensuite, professionnellement, ben, je me suis mise donc à mon compte complètement en tant que coach. Au niveau de ma famille, plutôt ma fille, euh, elle a eu, enfin, elle a plus facile maintenant à communiquer. C'est 5 minutes par jour, mais c'est quelque chose que je ne croyais plus, Hmm, de pouvoir créer ce lien mère-fille que j'avais toujours eu auparavant et que je n'avais plus depuis quelques années. hmm, Et au niveau du couple, ben, ça battait de l'aile et il y a eu des ruptures, il y a eu plein de choses. Et puis là, ici, dernièrement, ben, grâce à cette ouverture d'esprit et à se dire, ben oui, j'ai peut-être merdé. J'ai revu ma position et je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement la faute de l'autre hmm. et que j'avais ma quote-part aussi. Ta part de responsabilité. Hmm. Voilà. Et qu'est-ce que tu oses faire ou être que tu n'osais pas auparavant? Parler. Mhm, Je me suis toujours tue parce que je voyais pas nécessairement quand quelqu'un me faisait une remarque, que ce soit dans la famille ou aux personnes extérieures, les pics que les gens peuvent nous balancer. Et je me taisais parce que je me dis, bon, de toute façon, ces gens-là, ils font pas partie de mon cercle, je les verrai plus, donc à quoi ça sert? Les gens de mon environnement, eux, ben, je voyais pas qu'est-ce que ça pouvait ajouter comme valeur, le fait de dire, ben, tu sais, ce que tu m'as dit là, ça m'a touché, j'ai été sensible, voilà. Et donc, je me suis toujours tue, je me suis effacée, même si il y a des fois, je pouvais être extravagante, mais excentrique. Mais j'avais l'impression que je pouvais pas être moi, hmm, que je pouvais pas, que ma parole n'avait aucune valeur. Et là, le fait de mettre des limites et de dire, ben, ça m'a pas plu, ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai pas trop apprécié quand t'as dit ça ou ça, euh, je commence à comprendre mon propre cadre, en fait. hmm, Je croyais que je n'avais aucune limite et en fait, je confondais, je crois, limite, respect, intégrité. C'était tous des mots que je savais pas trop vraiment comment les intégrer dans ma vie. Et en fait, j'avais toujours cette sensation de ne pas être comprise, de ne pas être respectée hmm, et intégrée. Mais du fait que je ne le connaissais pas moi-même, ben, c'était compliqué. Donc, grâce au suivi, ben, alors, on a pu décortiquer, détecter et dire, ben voilà, va falloir, c'est prendre la parole, oser parler, dire les choses. Alors, c'est encore délicat, sensible, voilà, mais je fais tous les jours cet effort de me dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné de la journée? Est-ce que ça venait de moi ou de l'extérieur? Et de dire à la personne concernée, de dire, ben là, ça m'a un peu chamboulé. hmm. Voilà. Wow. Wow. Bah, quelle évolution, c'est beau. Bah, en gros, si je comprends bien, aujourd'hui, tu arrives plus à oser être toi-même un peu plus chaque jour. Tu Voilà. arrives plus à prendre ta place, oser parler, dire ce que tu veux, comment tu fonctionnes. Et, et
voilà, poser ton cadre et tes limites Voilà, aussi. Donc, voilà. Et ne plus avoir peur de, de, d'oser dire, de parler et, et, et que ben, mon opinion a aussi une de la valeur valeur. et ça, c'est important aussi, en fait. Et donc, je partageais jamais ce que je ressentais à l'autre personne. Mhm. Euh, c'est comme si ça glissait, mais à l'intérieur, ça Ouais, me touchait au plus profond, quoi. ouais, bah ouais, forcément. Et aujourd'hui, c'est mieux. C'est mieux. Alors, j'ai encore plein de peurs, mais j'arrive justement à ne plus être submergée émotionnellement. J'arrive à les canaliser et ben, j'ai compris que mes peurs, c'était un carburant aussi pour pouvoir avancer. Donc voilà. Après, je sens que c'est encore sensible, Sensible. palpable. Voilà, donc il faut que je continue à ancrer vraiment Mhm. ça pour que ça puisse perdurer et vraiment être dans le temps, quoi. C'est ça le but. Ouais, c'est chouette déjà. Franchement, félicitations et bravo pour cette évolution parce que effectivement, il y avait quelque chose d'assez lourd au départ par rapport à tout ce que tu vivais et tout ça. Et aujourd'hui, de voir là où tout le chemin que tu as fait et là où tu es rendu, et ben, franchement, c'est chapeau et félicitations à toi d'avoir mis tout ça en place et puis d'avoir persévéré dans, dans ce que tu voulais mettre en place pour pouvoir te sentir mieux, plus épanoui en tout cas dans ta vie. Oui. Si tu étais resté dans la situation du départ, tu penses qu'est-ce qui serait passé pour toi 6 mois, un an auparavant, au plus tard, je veux dire. Alors, je pense que j'aurais été seule, Hmm. voilà, célibataire. Je pense réellement que j'aurais pas sauté le pas professionnellement. Hmm. Euh, et je pense que j'aurais pas continué à croître, à me développer, à me connecter. Et je crois réellement qu'au niveau de me connecter à mon cœur, à moi-même, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais je crois que j'avais déjà pensé à une époque à aller dans un hôpital, quoi. Hmm. C'était plus sur une pente descendante, on va dire. Ouais, ouais, je pense que Hmm. voilà. Je crois que c'est là-dedans que j'aurais été burn-out et compagnie, comme on dit à l'heure actuelle. Hmm. Ça aurait été la descente aux enfers. Hmm. Bon, et c'est pas le cas aujourd'hui et ça c'est Non. très bien. Il y a plein de choses qui se développent, ton Ouais, activité qui commence à émerger, tu mets plein de choses en place, ouais, tu reçois aussi, comme tu dis, pas mal de compliments de ton entourage, ouais. que tu rayonnes et que tu prends ta place et tout, donc ça fait plaisir d'entendre ça. Et, ok, qu'est-ce que tu as apprécié dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a profondément marqué? Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait, j'avais dans tout le développement personnel que j'avais eu auparavant, c'était action, réaction et tout était dans la dureté, Dans le faire, ouais. dans le ferme, dans le fort, dans le voilà, il fallait vraiment.
que ce soit tout dans la douleur. Euh, et je croyais que c'était ça le coaching, que c'était euh, comme ça qu'on arrivait à rayer le disque. Et ici, ben, il y avait au contraire de la douceur. Savoir dire les choses, on peut être doux et ferme à la fois, sans devoir hausser le ton, crier, et voilà. Et je me suis sentie soutenue, écoutée et entendue. Et ce que j'aimais bien, c'est que ben, quand tu allais creuser un petit peu plus loin, tu disais, on va aller un peu plus loin à tel endroit, ici et là. Et tu m'as accompagnée justement à aller creuser et aller plus loin et pas rester en superficie comme ça. Et, euh, et c'était vraiment le fait de se dire, je suis pas seule. Mm. Je suis Mhm. pas seule, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter si j'ai besoin de toi en urgence ou quoi, ben j'envoie un message et selon tes disponibilités, ben soit on fait un call, soit c'est par message. Enfin, il y a toujours un moyen de désarmer la bombe à ce moment-là, le stress, l'angoisse. Et tout ça, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, de se dire, on n'est pas pressé par le temps, on prend justement le temps d'aller creuser là où il faut, même si en une seule séance, c'est pas suffisant, ben voilà, on se dit, ben la fois prochaine, on ira plus en profondeur et s'il faut trois, quatre séances pour désarmer tout ça, ben tu le prends. Et ça, c'est important. Je pense vraiment, c'est un suivi approfondi. Mm. C'est ça, en fait, moi je le dis tout le temps, en fait, je suis pas quelqu'un de superficiel, je suis pas quelqu'un de surface, j'aime aller en profondeur des choses. Parce que je pense que plus tu vas en profondeur, plus, plus il y a de la transformation, plus il y a le potentiel de la transformation. Puis on va toucher du doigt ce qui bloque et qu'on va aller déloger tout ça, libérer tout ça. Et, oui, en fait, c'est ça, c'est comme ça en fait qu'on a les meilleurs résultats et je pense qui fait que Ouais, t'as pu expérimenter ça. Donc déjà, ça me touche vraiment par rapport à tout ça. ouais. Eh bien, ouais. Est-ce que tu as un mot particulier à dire aux personnes qui pourraient hésiter à prendre accompagnement Alors, si vous n'avez pas l'argent, ben, trouvez l'argent. C'est un investissement, c'est pas une dépense. Je dirais que il y a, vous arriverez toujours justement à vous connecter et à croître grâce à tout ce suivi. Et moi, j'ai tellement été contente que ben, j'ai réitéré Mm. une deuxième session parce que je vois que on avance beaucoup plus vite à deux, à plusieurs, que toute seule dans son coin et que ben, j'ai envie encore d'ancrer encore plus profondément en moi et, euh, et allez-y. C'est chouette, c'est chouette. Bah ouais, en tout cas, c'est vrai. Merci pour ta confiance, merci pour le chemin que tu fais avec moi.
Ça me touche énormément et moi, je vois comment tu évolues, je vois tes progrès, je vois tout ce que tu es en train de mettre en place et ça me fait super plaisir de te suivre et de, de, de faire ce chemin-là avec toi, en tout cas. Donc, c'est cool. Bien, Merci. je te Merci. remercie. Je te remercie pour cet échange. Et puis, voilà, on continue sur notre chemin. Alors.